Bonsoir à tous, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler de l'importance des mots. Suite à quelques consultations que j'ai pu avoir en cabinet et même par téléphone, dans le cadre de la guidance ou même du coaching, j'ai constaté une chose très importante, c'est que la majorité des gens ne font pas attention en fait aux mots qu'ils utilisent. Ça vient de façon très spontanée, lié aussi à nos propres perceptions, lié à notre façon de voir les choses, lié aussi à nos expériences de vie, au cadre dans lequel nous avons évolué, au cadre professionnel, à l'éducation. Énormément de paramètres effectivement entrent en ligne de compte, mais il arrive un moment où il est important quand même de prendre en considération l'importance de chaque mot que nous posons dans une discussion. Alors, le cas qui est revenu assez souvent en ce moment, c'est les personnes qui ont une réflexion verbale négative en fait à l'égard d'elles-mêmes. Alors, une personne que j'ai eue tout à l'heure au téléphone qui m'a dit ouvertement, j'ai la sensation d'être quelqu'un de pas bien, je suis une grosse merde. Eh bien, sachez une chose, c'est que chaque mot que vous allez verbaliser, que ce soit à l'égard des autres ou à l'égard de vous-même, on va commencer par la notion de soi-même, eh bien, c'est un mot qui va générer une émotion avec une vibration. Et cette vibration est très très importante puisque elle émane de nous, elle est reflétée vers l'extérieur, mais en même temps, on a aussi la réaction qui est en rapport avec ce mot-là, surtout si l'interlocuteur qui est en face n'a pas ce recul nécessaire pour justement vraiment prendre en considération l'importance de la souffrance de la personne en face. Je m'explique. Donc là, elle s'est adressée à moi, en l'occurrence, je suis coach, donc bien entendu, j'ai réagi, nous avons travaillé autour de cela. Mais face à un interlocuteur qui n'a pas forcément ces outils-là, quelle va être sa réaction, quelle va être son interprétation, qu'est-ce qu'il va renvoyer à la personne qui utilise ces mots. Donc faites très attention déjà vous-même d'utiliser des mots, de poser et de verbaliser des choses qui sont... qui viennent directement du cœur, et j'allais dire qu'ils sont réfléchis, oui effectivement qu'ils sont réfléchis et qui proviennent en fait du cœur. Mais jamais utiliser des mots négatifs à l'égard de soi-même, c'est très très important. Très important parce que justement ça émet, comme je disais, cette vibration et cette réaction en fait quand on s'adresse à quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous vous adressez à vous-même, c'est-à-dire que si vous avez à l'intérieur de vous des pensées qui sont aussi négatives et que vous les verbalisez par des mots dans votre tête, que vous disiez je suis une merde à voix haute ou je suis une merde à l'intérieur de votre tête, la vibration va aussi être malheureusement pas positive pour vous. Je dirais oui, pas positive pour vous. Donc il est très important d'utiliser des mots positifs à votre égard. Alors, si vous avez le sentiment d'avoir été en situation d'échec, même si l'échec pour moi n'existe pas spécialement, ce sont des expériences de vie avec des leçons à tirer et plus ou moins positives. Donc, les mots que vous utilisez, les mots auxquels vous pensez quand vous pensez à vous ou quand vous parlez de vous, doivent être positifs. Voilà. La vibration le sera d'autant plus. Il y a une façon de formuler les phrases qui peuvent exprimer quelque chose de plus ou moins bon, mais d'une façon positive. Parce que tout est question de perception. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, par exemple, je me sens moche. On va plutôt parler de je me sens moins jolie aujourd'hui. Voilà. Ce qui suppose que d'habitude vous vous sentez jolie, mais que vous l'êtes juste un petit peu moins aujourd'hui. C'est déjà un bon début. Autre chose. Quand vous parlez de vous, n'utilisez pas la forme négative. Je viens de le faire. Utilisez toujours la forme positive. Voilà. Exprimez-vous de façon positive et toujours à l'instant présent. Un exemple...
plutôt que de dire je foire tout ce que je fais, on va plutôt avoir tendance à dire je sais que d'habitude je peux réussir. Aujourd'hui, j'ai eu plus de mal à réussir. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, j'ai moins bien réussi qu'hier. On va pas dire j'ai tout foiré. On va dire aujourd'hui, j'ai moins bien réussi qu'hier. Et bien, moins bien ou moins bien que demain. Voilà. Ce qui présuppose que finalement, bah, d'habitude, vous réussissez les choses, mais qu'aujourd'hui, c'est un jour sans, et il y a des jours comme ça, mais que vous réussirez encore demain. Voilà. Ça, c'est très important quand vous vous adressez à vous-même. Pareil, à l'intérieur de vous, pas de pensée négative. On va cesser tout jugement, on va cesser toute négativité. Vous parlez de vous, un être avec lequel vous allez vivre toute une vie. Donc, appréciez-vous pour ce que vous faites déjà de bien. Et là-dessus, il y a un exercice qui est fabuleux, qui aide vraiment beaucoup, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. C'est la notion de gratitude. La gratitude, au niveau vibratoire, est tellement positive que justement, elle parvient souvent à rééquilibrer, voire si ce n'est pas tout le temps, à rééquilibrer en fait les énergies en règle générale. Donc, dès que vous vous adressez à vous-même, à votre âme, à votre être, à votre esprit, à votre cœur, à votre corps même si vous avez quelque chose de pas très positif à dire, formulez-le de façon positive. Il vaut mieux dire 5 mots constructifs que toute une panoplie de paragraphes négatifs. Et il vaut mieux peut-être aussi vraiment faire attention à l'intérieur de soi, à chacune de nos pensées. Bon, c'est sûr, vous allez me dire, on en a 60 000 par jour. À peine vous êtes réveillé, vous êtes déjà en train de penser. Mais ça, on le sait. On ne va pas vous demander d'agir sur les 60 000. Si vous y parvenez, il faut me dire comment, je suis preneuse. On va y parvenir sur la majorité. Mais déjà, avoir des pensées en conscience, formuler les choses de façon positive, de façon justement à faire attention à chaque mot prononcé et faire en sorte qu'il soit prononcé de façon positive et au présent, c'est déjà amener de la conscience dans ses pensées, amener de la conscience dans la perception que l'on a de soi-même, ce qui permet d'augmenter à la fois la confiance en soi et en même temps l'estime de soi. Voilà, ça ce sont des notions déjà suffisamment intéressantes à travailler pour faire évoluer justement alors votre taux vibratoire, la pensée que vous avez de vous-même, la perception, voilà, donc tout ça. La gratitude, faites-le aussi tant que vous pouvez. Je remercie, je ne sais pas selon vos croyances, l'univers, Dieu, Bouddha, Jésus, Allah, tout ce que vous voulez, je remercie parce que je vois, parce que je respire, parce que j'ai un toit sur la tête, parce que ce soir mon assiette ne sera pas vide, elle sera pleine. Voyez, effectivement, voyez aussi la bouteille. Moi, j'ai tendance à la voir pleine parce que finalement, même si elle a la moitié de liquide, le reste est de l'air. Et l'air, même si c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Voilà, donc j'ai tendance à la voir, cette bouteille, vide de vide. Donc remplie, de toute façon. Ça c'est pareil aussi. Il faut savoir une chose importante par rapport aux mots que vous utilisez, c'est que ça peut générer des mots. C'est-à-dire que quand vous avez des mots comme ça qui sortent à l'égard de vous-même, ou même qui ne sortent pas, qui ne sont pas verbalisés, mais qui sont ressentis, bien, ça va cristalliser des énergies pas très positives à l'intérieur de vous. Et puis, ça va aussi faire baisser votre taux vibratoire et c'est vraiment dommage. Alors qu'en formulant juste correctement, ça veut dire exactement la même chose, hein. On a exprimé exactement la même chose, mais ça n'a pas le même impact vibratoire. Voilà. Hein, le fait d'exprimer quelque chose de façon positive, même si on parle d'une situation pas très positive, d'ailleurs à laquelle il faut éviter de s'identifier, eh bien,
à ce moment-là donné, ça laisse entrevoir quelque chose de positivement global. Par exemple, on va pas dire j'en ai marre d'être malade, je ne veux plus être malade. Non. On va plutôt formuler à partir d'ici maintenant, je choisis d'être en bonne santé. Je veux être dans une santé meilleure chaque jour, ou en meilleure santé chaque jour, ou chaque instant. Ce qui, indirectement, implicitement, indique que vous ne l'êtes peut-être pas à l'instant présent, mais ça laisse entrevoir quelque chose de plutôt positif. Voilà. Focus toujours sur les positivités. Alors là, on va aborder le sujet comment s'adresser aux autres. Parce que c'est pareil, avec des mots, vous pouvez générer des mots MAUX. Soyons tous dans la bienveillance. Faisons attention aux mots que nous verbalisons, de façon à ne pas se blesser soi-même et ne pas blesser l'autre. Si vous sentez que vous avez à un moment donné de la colère ou que vous sentez que vous risquez de dire des choses qui ne sont pas positives, cessez de verbaliser les choses. Je veux dire, si vous vous rendez compte, admettons par exemple que vous êtes en train de boire de l'eau, allez, vous allez à une source, vous prenez un verre, vous buvez cette eau. Et à la première gorgée, vous vous rendez compte que l'eau a un goût amer, bizarre, pas bon. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à boire de cette eau? Ou est-ce que finalement vous allez vous abstenir de la boire? Ben, vous allez vous abstenir, j'espère bien. Et bien avec les mots, c'est la même chose. Si vous sentez que vous risquez de dire des choses pas très positives à la personne qui est en face de vous, posez-vous la question. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est pas justifié? Est-ce que je fais ça parce que je suis en colère? Et pourquoi ça m'a mise en colère? Et qu'est-ce qui fait que je suis en colère par rapport à tel et tel comportement ou telle réaction ou tel interlocuteur? Mais ne renvoyez pas tout de suite comme ça les mots. Les mots sont faciles, c'est gratuit. Hein. Il suffit d'associer des lettres, de mettre des espaces, de mettre des points, des virgules, c'est facile. Hein. Mais par contre, les mots MAUX que ça génère derrière peuvent être lourds de conséquences. Ça, c'est important aussi. Chaque mot doit être prononcé en conscience et de façon positive, parce qu'on peut prononcer des mots en conscience de façon négative, de façon positive et constructive. Et encore une fois, si vous sentez que vous risquez de générer des mots MAUX, bah déjà d'une part ça vous atteint vous, parce que c'est quand même votre bouche qui les prononce, ça a transité quand même, soit du cœur vers la bouche, soit de là vers la bouche, mais ça a transité quand même, donc il y a eu un passage en vous. Si vous le reformulez directement en positif, le taux vibratoire, la vibration, les impacts que ça va avoir sur vous vont être positifs, bien que vous ayez au départ eu quelque chose, une pensée ou un mot qui voulait arriver et qui n'était pas très positif, à partir du moment où vous l'avez reformulé, vous avez transformé la donne. Ça, c'est bien. Première des choses, si vous prononcez des mots négatifs à l'égard de qui que ce soit, vous-même ou les autres, eh bien, ça transite. Donc, forcément, ça vous impacte, ça vous touche. Et voyez aussi la conséquence que ça peut avoir sur l'autre. Quelles sont les conséquences que ça peut avoir? Parce que souvent, on a envie de vomir comme ça des mots, juste histoire de vite dire des choses et faire mal à la personne suivant les cas, ou faire même du bien à la personne. Faites attention de bien poser vos mots, MOTS, voilà, pour éviter de générer des mots MAUX. Voilà, donc s'il vous plaît, quand vous vous adressez à vous-même, formulez en positif et toujours positif. Si vous vous adressez à un interlocuteur, adressez-vous en positif ou abstenez-vous. Et pour vous-même, si vous vous rendez compte à l'instant T qu'effectivement vous avez dit une chose qui n'était pas positive, donc qui était négative ou qui est négative, eh bien à ce moment-là donné, hop, on reformule tout de suite, de façon à rétablir le taux vibratoire, rétablir la vibration qui est à l'intérieur de nous pour nettoyer assez rapidement, donc transformer
l'impact des mots, ou en tout cas le passage des mots, ou l'énergie que les mots en fait véhiculent à l'intérieur de vous. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Je vous ferai d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Abonnez-vous, mettez vos commentaires, faites des suggestions. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été avec moi, de m'avoir écouté. Vous êtes avec Jess, médium, coach, hypnothérapeute, pianiste, mais je vais m'arrêter là. Voilà, merci, à bientôt.